ma gloire dans ta vie. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comme toi, mon Dieu, nul n'est comme toi. Oh oui, nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi, mon roi, nul n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi. Et nul n'est comme toi, mon roi, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi, mon roi, nul n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comme toi, Jésus, oh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi, mon roi, nul n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi, donneur, nul n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Il est unique en son genre. Sa venue sur la terre est unique. Sa mort est unique. La résurrection est unique. Alléluia. Nul n'est comme lui. C'est pour ça que nous devons l'adorer, nous devons le servir. Alléluia. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore,
Je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, je te célèbre, roi de mon cœur, Emmanuel, Nous allons continuer avec ce refrain. Emmanuel,
Amen là-bas. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom béni de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Vous êtes à la communauté évangélique La Bonne Nouvelle. Oui, soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez. Et à vous aussi à qui on a envoyé le partage afin que vous sachiez où vous êtes. Oui, que vous ne dites pas, mais quel est cet homme qui a les cheveux blancs qui est devant moi? Non, vous êtes à la communauté évangélique La Bonne Nouvelle. Oui, et nous sommes heureux de vous accueillir aussi parmi nos bien-aimés qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Et ensemble, Dieu nous bénira et sa grâce reposera sur chacun d'entre vous. Au nom élevé de Jésus, dis Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de l'année. Cette parole a son importance. Et vous allez découvrir prochainement la parole de 2021 qui sera encore une parole par la grâce de Dieu encore plus forte. Celle-ci est forte déjà, mais celle qui va venir encore, elle est encore plus forte par rapport aux événements que Dieu a révélés qui vont arriver. Mais je veux encourager chacun d'entre nous à s'attacher à la parole. Quand une parole t'est donnée sous inspiration, quand un nom t'est donné sous inspiration, attache-toi à cela, car quelles que soient les vicissitudes de la vie, ça finira par s'accomplir dans ta vie. Dis Amen. Amen. Ça finira. Ne regarde pas aux choses. Crois que cette parole qui t'a été donnée, ce nom qui t'a été donné, ce qui a été mis sur toi, finira par s'accomplir. Et tu rendras gloire au nom béni de Jésus. Alléluia. Nous allons lire la parole de l'année. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Donc votre Dieu qui est un Dieu éternel. Donc votre Dieu n'est pas un marabout. Notre Dieu n'est pas un marabout. Il n'est pas un être créé. Il n'est pas un être angélique. Il est l'être incréé. Donc il est éternel. Les anges ne sont pas éternels. Ils ont été créés par Dieu. Voilà. Les anges ne sont pas éternels. Tout ce qui a été créé n'est pas éternel. Les anges, ils peuvent vivre longtemps selon la grâce de Dieu. Dieu peut les rendre comme il voudra. Mais ils ne sont pas éternels. Ils ne sont pas des êtres incréés. Dieu seul est l'être incréé.
pour ça que Dieu est Dieu depuis qu'il a tout créé et qu'il s'est révélé à nous. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Vous servez votre Dieu, l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Amen. Cette parole, Dieu l'a donnée avant qu'on entende parler du corona vaincu. Et quand on est rentré en 2020 et que tout le monde a commencé à parler de ce corona vaincu, et ils ont compris que Dieu avait donné sa parole parce qu'il y avait ce que le diable avait préparé. Et cette parole est source de protection. La révélation protège. La grâce protège. Alléluia. Et c'est en cela que Dieu est un bon Dieu. Mais je voudrais commencer l'enseignement de ce jour avec 2 témoignages. Il y a quelqu'un parmi nous, et j'ai eu la conviction de l'appeler la femme puissante. Elle a eu des problèmes, des difficultés. Mais le nom femme puissante, malgré tous ces problèmes, a fini par ouvrir la porte de sa vie. Lorsque Dieu a dit à Abraham, tu t'appelleras Abraham, il a eu des problèmes. À 75 ans, quel homme peut penser aller faire une guerre? Il a fait la guerre à plus de 75 ans. Je me souviens de ce fameux discours du général de Gaulle. Il dit, mais comment vous voulez que je sois dictateur à cet âge-là? Parce qu'il avait un âge bien avancé. Parce que les gens voulaient le traiter de tous les noms. Vous voyez. L'homme de la 5e République, qui aujourd'hui qui a fait la stabilité de la France. De Gaulle. André-Marie de Gaulle. Voici tout son nom. Donc, c'est pour vous dire quelque chose que vous allez découvrir dans la parole. Il y a un autre de mes fils à qui Dieu m'a dit de lui dire, retourne dans ton pays d'origine et Dieu te bénira là-bas. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Un homme de Dieu, il faut souvent qu'on le prenne pour un fou. Et c'est normal. Parce que ce qu'il dit sort du contexte des humains. Ce qu'il révèle sort du contexte des humains. Quelqu'un vient en Europe se chercher, comme disent les uns et les autres, pour avoir une vie meilleure. Et toi, tu lui dis, retourne dans ton pays. Le pays qu'il a fui à cause de sa misère. Le pays qu'il a fui à cause de sa pauvreté. Le pays qu'il a fui parce qu'il y avait un dénuement terrible dans sa vie. Et toi, tu lui dis de retourner dans son pays d'origine. Mais si ça, ce n'est pas de la folie, c'est quoi? Oui, c'est de la folie. La parole de Dieu déclare dans Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens, la prédication de la croix est une folie. Si tu veux servir Dieu, dis-toi que tu seras fou. Et tu seras appelé fou. Si tu ne veux pas être appelé fou, si Dieu t'appelle, dis-lui, je ne veux pas être appelé fou, donc je ne te sers pas. Les Grecs veulent la sagesse. Les Juifs veulent des miracles. Nous, on prêche une seule chose, la croix. Parce que ces 2 éléments sont compris dans la croix. La sagesse et le miracle. Quelqu'un peut dire amen à cela? La sagesse et le miracle. Les 2 sont compris. Ces 2 éléments sont compris dans la croix. Les Grecs cherchent plus de connaissances. Les Juifs disent, montre-nous les miracles. Et nous croirons en toi. Descends la croix. Non. Nous croirons. Non. Ce n'est pas ma descente de la croix qui va vous faire croire.
j'ai prêché, j'ai fait des miracles parmi vous. Vous n'avez pas cru. C'est pas quand je vais descendre la croix que vous croirez. Et béni soit son nom. Il n'est pas descendu. Et quelqu'un peut dire amen à cela. Il n'est pas descendu. Alors, cet homme, qui est demeuré un père de famille, a écouté la voix de son père spirituel que je suis, par la grâce de Dieu. Donc, il a écouté la voix de Dieu. Et il est rentré dans son pays. C'est vrai que dans les premiers temps, ça a été très dur. Et même sa femme m'en a voulu. C'est son droit. Moi, je ne l'en veux pas. Je n'ai fait que obtempérer à ce que m'a dit mon Dieu de père et mon patron. Il a fait à mon Dieu, mon père et mon patron. Mais à l'heure où nous parlons aujourd'hui, 15 novembre 2020, cet homme n'a plus envie de revenir ici. Tellement Dieu l'a béni dans son pays d'origine. Il n'a plus envie. S'il vient ici, il viendra soit en séminaire, soit en vacances. Et avec sa femme. Et même avec ses enfants. Et il viendra en séminaire ou en vacances. Voici les deux options qui s'offrent à lui. Les deux options. Parce que Dieu a changé sa vie. Alléluia. Et Dieu a opéré dans la vie de la femme puissante. Alléluia. Elle dit, mais toujours, pasteur Rino, t'inquiète pas. Dieu au contrôle. Laisse Dieu faire. Alléluia. Et le thème de ce matin s'intitule Dieu travaille en silence. Il ne fait pas de bruit. Ce sont les marabouts qui font les bruits. Ce sont les féticheurs qui font le bruit. Mais Dieu travaille en silence. Quand Dieu est en train de travailler dans la vie de quelqu'un, on ne voit pas ce qu'il est en train de faire, mais on voit après le résultat. C'est le résultat, c'est-à-dire, le résultat crie plus fort que si toi-même tu ouvrais ta bouche pour parler. Le résultat de ce que Dieu fait dans ta vie et au travers de ta vie crie tellement fort que ceux qui sont loin, ils n'entendent pas ta voix, mais ils entendent le bruit du résultat. Ils entendent le bruit du résultat. Dieu travaille en silence. Dieu travaille en silence. Dieu ne travaille pas dans l'agitation. Ce ne sont pas ceux qui sont à l'église et puis qui prient en langue à tout moment, qui crient partout. Alléluia, amen. Avec lesquels Dieu travaille. Non. Dieu travaille en silence. Le Dieu de la Bible, il travaille en silence. Et il y a, ce matin quand je venais, le Seigneur m'a fait comprendre cette chose, cette parole-là. Seigneur, merci pour ce merveilleux moment que tu nous accordes. Sois béni, sois loué. Je ne suis rien, je n'ai rien. Mais tu es Jésus, la grâce de Dieu en marche. Actuellement, tu es en marche dans la vie pour aller toucher des personnes dans leur maison. Reçois toute la louange. Au nom élevé de Jésus. Amen. Vous voyez, il y a une phrase dans la Bible à laquelle on ne fait pas attention. Aujourd'hui, on va en comprendre la quintessence, c'est-à-dire la profondeur. Alléluia. Avant d'aller dans tout ce que nous allons lire, parce qu'on va parcourir beaucoup la Bible aujourd'hui par la grâce de Dieu, on va aller dans l'évangile de Luc.
L'évangile selon Luc, dans le chapitre 17. Oui, parce que ce verset est intriguant. Ce verset est intriguant. Vous allez comprendre quelque chose. Luc 17, qui dit ceci. Luc 17, 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Alléluia. La chose de Dieu ne vient pas de manière à frapper la conscience de l'homme, les yeux de l'homme, le nez de l'homme. Non, la chose de Dieu ne se fait pas comme cela. Dis à ton voisin, la chose de Dieu ne se fait pas comme ça. Il y a quelqu'un qui vient de dire, oui, mais aujourd'hui, non, mais ce que j'ai fait, ce que j'ai prié, ce que j'ai reçu aujourd'hui. Non, la chose de Dieu, ce n'est pas comme cela. Vous savez, avec Dieu, il y a deux choses. Il y a connaître Dieu, et puis il y a être connu de Dieu. Quand Dieu te rencontre, ou quand tu rencontres Dieu, quand tu rencontres Dieu, tu peux parler de Dieu avec beaucoup d'éloquence. Mais quand Dieu lui-même te rencontre, tu parles de Dieu avec beaucoup de respect. Ça change tout. Il y avait beaucoup de crainte. Quand toi tu le rencontres, tu peux parler. Mais quand il te rencontre, Dieu te brise. Il change ta façon de penser. Il change ta façon même de marcher. Il change ta façon de raisonner. C'est pour cela que vous voyez Moïse qui dit qu'il est bègue. Vous voyez Paul qui dit, moi le moindre des apôtres. Vous voyez Gédéon qui dit, je ne sais pas, je suis le plus petit, on ne peut rien faire. Quand Dieu te rencontre, c'est comme cela. Quand c'est Dieu qui te rencontre. Mais quand tu as entendu parler de Dieu, Naaman est venu dire, non, moi je suis venu, et que le prophète sorte pour dire, oui, le lépreux, sois guéri. Mais non. Élisée, Dieu a rencontré Élisée. Alors Élisée dit, non, je ne sors pas. Allez dire à Naaman de se jeter dans le Jourdain 7 fois et il sera guéri. Parce qu'il connaît le poids de Dieu dans sa vie. Et il connaît le poids de la parole, de la révélation de la parole que Dieu a mis dans sa vie. Toi qui nous suis aujourd'hui par la grâce de Dieu, je veux te dire, par la grâce de Dieu, suis cet enseignement. Je crois qu'au sortir de cet enseignement, quelque chose de bon va arriver dans ta famille. Dis Amen. Oui. Je voudrais qu'on n'écoute pas la parole de Dieu comme on écoute toutes choses. Mais il faut l'écouter avec les oreilles de ton cœur, afin que cette parole aille au plus profond de toi pour changer. Vous allez voir ce que la parole fait à ceux dont on va parler. Vous allez voir ce que ça leur a fait. Pourquoi aujourd'hui on ne voit pas les miracles se produire? Mais parce qu'on écoute la parole de Dieu d'une manière littéraire. On se trouve dans un auditorium, on écoute un pasteur, ou non, pas un pasteur, pas un prophète, non, non, non. On écoute quelqu'un qui parle, un parleur, un discoureur. Donc on ne fait pas attention. En amphi, vous êtes 800, puis il y a quelqu'un qui est là, il s'appelle professeur, et puis il parle. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Lui, à la fin du mois, il est payé. Mais alors que quand quelqu'un se lève et que Dieu l'envoie pour te parler, c'est pour parler à ton esprit, pour parler à ton âme. Afin que quelque chose de merveilleux se produise en toi. Dis Amen. Dieu travaille en silence. Alléluia. Allons dans Genèse. Genèse 39. Seigneur, merci. Conduis toutes choses
Genèse 39, du verset 1 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel, verset 2, suivez bien. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel furent tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Voici quelqu'un qui est vendu. Quelqu'un qui est vendu. Mais la Bible nous dit, l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel faisait prospérer tout ce qu'on mettait, oui, entre les mains de Joseph, dans la maison de Potiphar, l'homme qui a acheté Joseph comme esclave. Joseph est esclave. Mais cependant, Dieu est avec cet esclave pour faire prospérer les choses de son maître. Lorsque tu es quelque part, travaille de manière à ce que Dieu fasse prospérer les choses des personnes avec lesquelles tu travailles. Ne dis pas pourquoi tu travailles pour les gens. Non, travaille pour eux. Car tu ne sais pas quel est le plan de Dieu pour toi demain. Tu ne sais pas. Sois fidèle dans le lieu où Dieu te positionne. Même en tant qu'esclave, sois fidèle. Sois fidèle. Mais il y a une chose que nous allons voir après tout à l'heure. Sois fidèle. L'Éternel était avec qui? Joseph. Mais personne ne voyait Dieu avec Joseph. Mais on voyait les résultats du travail de Joseph. Car tout ce que Joseph touchait prospérait. Quoique esclave. Dieu travaillait avec Joseph en silence. Dieu travaille avec Joseph en silence. Il travaille à partir des mains de Joseph, mais il travaille en silence. Quel que soit le lieu où tu es mis, même si tu es mal payé, mais travaille de manière à ce que Dieu fasse prospérer le lieu où tu te trouves. Car il y a un plan derrière. Dis Amen. Il y a un projet derrière. Dis Amen. Parce que même si Potiphar a acheté Joseph, Potiphar est une créature de Dieu. Ce n'est pas Potiphar qui l'a jeté dans le puits. Ce sont ses propres frères qui l'ont jeté. Donc ton malheur ne peut venir de tes propres frères. Mais parce que Dieu va utiliser ce malheur pour changer la condition de ta famille. Donc Potiphar a pris Joseph, il était le chef de la garde, des officiers. Donc on peut dire qu'il était le ministre de la défense du Pharaon. Continuons, mes bien-aimés. Allons dans
1 Samuel 16, verset 1 à 13. 1 Samuel. Nous allons parcourir la parole de Dieu aujourd'hui avec beaucoup de joie. 1 Samuel 16, verset 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. Dans d'autres versions, c'est marqué Jessé, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je chez Saül? Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je vais offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde où ça? Au cœur. On va rester au moins 2 minutes sur le cœur. Il y a des personnes dans nos familles, leur seule ambition, leur seul projet, c'est de dominer toute la famille. Et ils veulent s'enrichir pour dominer la famille. Qu'il soit fils aîné ou dernier enfant, ce qu'il veut, c'est dominer. Alors qu'il y a des personnes auxquelles on fait même attention, leur seul désir, c'est de faire que la famille puisse s'épanouir. Où est la différence? Il y en a qui sont là pour dominer sur tout le monde, afin qu'il soit le tyran de la famille. On l'appelait le bienfaiteur, alors que c'est un tyran. Quand il parle, personne ne doit parler. Oui, mais toi, je n'ai pas fait ça pour toi. Toi, je n'ai pas donné ça. Toi, mais vous avez fait quoi tout ça? Hein? Laissez-moi cela. Ça m'en vaut d'être rien. Il dit, l'homme regarde. Qui n'a pas entendu ce genre de paroles? Sans moi, vous n'êtes rien. Sans moi, tu ne peux rien devenir. Comme si c'est toi qui l'avais créé. Alors Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas au diplôme. Il regarde au cœur des individus. Comment cet homme se comporte-t-il dans sa famille et avec sa famille? Dans et avec. Si tu te mets en peine pour ta famille, alors là tu deviens le candidat de Dieu. Alléluia. Que tu sois l'aîné, le cadet ou le benjamin. Quelle que soit ta position dans ta famille, dans ta fratrie, tu deviens un candidat éligible pour Dieu. Continuons. Oui. Verset 8. Isaïe appela Abinadab, le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Ici,
Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins-le. Alléluia. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Voici comment Dieu a commencé à travailler en silence dans la vie de David. Comment Dieu a commencé à travailler en silence dans la vie de Joseph. David était le plus petit. Joseph était l'avant-dernier fils de Jacob. Toi, tu peux être l'aîné. Tu peux être après l'aîné. Mais quelle est ton attitude dans ta propre famille? Quel est ton comportement? Quelles sont tes actions? Quelles sont tes réflexions? Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux, ni les prétentieux, ni ceux qui sont suffisants d'eux-mêmes. Il travaille avec ceux qui cherchent la face de Dieu et le bien-être de leur famille. Alléluia. Donc, il y a une chose qui se passe là. Ils sont allés chercher David, derrière les moutons. David est loin. Vous allez voir après la réaction de David. Alléluia. Vous allez voir sa réaction. Mais retournons dans Genèse. Parce que nous allons voir certaines choses. Genèse 39, verset 16. À 23. Cette partie est très importante dans ce que nous allons lire. Genèse 16 et 33, verset 16 à 23. Et la femme de Potiphar, et elle déposa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. La naissance de la colère. De la joie, de l'appréciation, arrive la colère. Tu feras toujours de bonnes choses dans ton travail. Tu seras toujours un bon élément. Mais sois rassuré, des gens vont monter un complot contre toi. Si un complot est monté contre toi, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça veut dire que Dieu te fait passer à une autre étape de ta vie. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, si où tu travaillais, il y a eu un problème là-bas, et que tu dois en partir, ne dis pas que Dieu t'abandonne. Dieu travaille dans le silence. Il ne viendra pas défendre Joseph pour dire: non, il n'a pas fait. Vous avez voulu l'humilier. Vous avez voulu le piétiner. Piétiner son honneur. D'accord. Faites ce que vous voulez faire de lui. Nous avons vu que la prospérité accompagnait Joseph dans ce qu'il faisait chez Potiphar. Mais la femme, elle a oublié cela. Mais Dieu qui est avec Joseph et qui travaille dans le silence, quand Joseph va être mis en prison, Dieu sera où? Dieu va-t-il lâcher Joseph? Non. Mais Dieu va lâcher les affaires de Potiphar. Parce que celui que Dieu a, oui, qui était chez Potiphar, par qui Dieu faisait prospérer les affaires de Potiphar, il s'en va avec son Dieu. L'inspiration qu'il avait venait de Dieu. La gestion qu'il avait venait de Dieu. La réflexion qu'il avait venait de Dieu. Toute la gestion, toute l'organisation, tout le management venait de Dieu. Potiphar avec ses affaires, ça ne marchait pas comme quand Joseph est arrivé. La présence de quelqu'un dans la vie de qui Dieu travaille, sa présence seulement change l'atmosphère du lieu. Sa présence
change l'atmosphère. Donc la présence de Joseph a fait déjà fleurir les choses, refleurir les choses de Potiphar. Et maintenant, la femme, quelqu'un dans la vie de qui Dieu travaille, dans ta vie, tu as toujours des problèmes. Partout tu as des problèmes, mais ton Dieu est toujours avec toi. Parce qu'il te fait parcourir un cheminement. Il veut t'amener quelque part. Ne refuse jamais d'aller en prison. La solitude. Ne refuse jamais la solitude. Parce que tu ne seras jamais seul. Jamais tu seras seul. Parce que celui qui travaille en silence en toi sera toujours avec toi. Et tu seras en sa compagnie. Une compagnie merveilleuse. Une compagnie agréable. Une compagnie chaleureuse. Et tu te sentiras jamais, jamais, jamais abandonné. On peut être entouré de beaucoup de personnes et se sentir seul. Mais on peut être seul et se sentir entouré. On peut être seul et se sentir entouré. Mais on peut avoir plusieurs personnes dans sa famille et être seul. Mieux vaut être seul et entouré par la présence glorieuse de Dieu. D'être entouré de tout un monde qui est un monde d'hypocrites, de méchants et de gens qui veulent ta chute. Et la femme de Potiphar a dit à son mari. Et le mari, il va écouter sa femme. Oui. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi, verset 20, étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça Joseph sous sa surveillance. Il plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Regardez. Il y a une chose qu'on doit comprendre là. Quand Joseph était chez Potiphar, tout ce qu'il faisait chez Potiphar prospérait, n'est-ce pas? Mais tant qu'il sort de chez Potiphar, il va où en prison? Donc ce qui veut dire que tout ce qu'il a fait en prison va prospérer. Et ce qu'il a chez Potiphar va commencer à chuter. Ce qui est chez Potiphar va commencer à chuter. C'est-à-dire, là, quand ça va commencer à chuter, il va dire à sa femme, attends, on dirait que tu m'as menti. Hein? Parce que si cet enfant-là, il avait été aussi mauvais que ce que tu as dit, mes affaires auraient continué à prospérer. Mais depuis que je l'ai mis en prison, mes affaires ont commencé à décliner. Mes affaires ont commencé à changer de nature. Les clients que j'avais, même méchants, ne produisent plus comme ça produisait au temps de Joseph. Et le chef maintenant de la prison, qui lui est content parce que ses affaires commencent à prospérer en prison. Permettez-moi un instant s'il vous plaît. Imaginons un instant que Potiphar vienne voir le chef de la prison pour lui dire, non, excuse-moi, monsieur le directeur de la prison, je viens récupérer l'esclave que j'avais mis ici pour le ramener chez moi. Entre nous, on ne va pas dire entre nous. Est-ce que vous croyez que le chef de la prison, qui voit que ses affaires sont en train de progresser maintenant, il va accepter que Joseph retourne encore? Jamais. Il est là, Joseph. Joseph est là, donc il ne va pas le laisser. Alléluia. Donc, voici la situation. Alléluia. Voici la situation. Le chef de la prison ne va pas laisser Joseph tranquille. Oui. Il faut que Joseph reste en prison. Il faut que Joseph reste en prison parce que là où il est en prison, il fait du bien au chef de la prison. Il fait du bien au chef de la prison. Alléluia. Oui, Joseph fait du bien au chef de la prison. Et le chef de la prison est content. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas.
On fera toujours la guerre à celui que Dieu choisit. On fera toujours la guerre à celui que Dieu aime. On fera toujours la guerre à celui qui marche avec Dieu. On te fera toujours la guerre de quelque manière que ce soit. On te fera toujours la guerre. Une guerre qui sera faite. Une guerre c'est quoi? C'est une opposition. Ce sont des attaques. Elles peuvent être verbales, elles peuvent être spirituelles, elles peuvent être de tous ordres. On te fera la guerre. On te fera la guerre. Et cela, c'est une chose qu'il ne faut jamais négliger. Les enfants de Dieu négligent souvent cela pour dire non, pourquoi on va me faire la guerre? Non. Nous allons partir maintenant dans 1 Samuel 17. Aujourd'hui, comme je le disais, nous allons nous promener un petit peu dans la parole. 1 Samuel 17, à partir du verset 14. Il y a une chose que je voulais relever, qu'on va voir ici. 1 Samuel 17, à partir du verset 14. Nous avons vu tout à l'heure, verset 14 nous dit quoi? David était le plus jeune parmi les enfants d'Isaïe. Et lorsque les trois frères eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Voici là où je voulais déjà nous emmener. David, quelle que soit l'onction qu'il a eue, il est retourné auprès des brebis. Il est retourné auprès des brebis pour attendre son heure, pour attendre le temps de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde est pressé pour servir Dieu. Tout le monde est pressé pour prendre la place de son pasteur, pour prendre la place du serviteur de Dieu. Tout le monde est pressé. Chacun vient avec sa connotation. Oui, moi Dieu m'a parlé. Oui, moi Dieu m'a fait ceci. David avait reçu l'onction royale. Mais David est retourné derrière les brebis. David est retourné derrière les brebis. Et cela a confirmé à Dieu, c'est que Dieu, le bien que Dieu pensait de David. Alléluia. David est retourné derrière les brebis. Donc David s'est soumis encore à son père. David s'est soumis à l'autorité de ses frères. Quoique ayant été au milieu de ses frères, il s'est soumis. Il y a des personnes, une fois qu'on te oint, quand tu vois quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu dis, mais tu sais à qui tu parles là? Tu parles à un pasteur, tu parles à un prophète. Respecte un peu mon onction. Non. Non. Quelle que soit l'onction qui coule sur toi, dans ta famille, il y a des personnes que tu dois respecter. Mais dans l'église même, il y a des personnes que tu dois respecter. Moi, j'ai un de mes grands frères, quand il vient ici là, je me lève pour aller le saluer. Il dit non, pasteur, je dis non, 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 non. Le pasteur, c'est ton petit frère. C'est toi. Je dois me lever pour venir vers toi. Oui. Il y a la dignité pastorale. Mais il y a la considération du fait qu'il ait vu le soleil avant moi. Et donc ça veut dire que je respecte Dieu qui l'a donné de naître avant moi. C'est ce que Pierre a dit. Il dit aux jeunes, soyez soumis aux anciens, aux vieux. Mais aujourd'hui, non. Mais moi, je suis serviteur de Dieu. J'ai reçu l'onction de Dieu. Mais c'est celui dont tu as reçu l'onction qui dit qu'il faut être obéissant aux anciens. C'est lui qui le dit. David est retourné derrière les brebis. Mais pourquoi David est-il retourné derrière les brebis? On va le savoir. Parce que tant que tu ne te soumets pas à ce que Dieu a établi, tu ne peux pas progresser comme Dieu veut que tu progresses. On va le comprendre. Oui. Premièrement, là, on vient de découvrir que David, il sort de chez Saül. Il allait pour jouer à l'arbre. Pour que l'esprit mauvais quitte Saül et que Saül se repose.
Vous voyez déjà, ça commence. Mais il est toujours derrière les moutons. Il retourne, il vient, il joue, et puis il retourne derrière ses moutons. Il vient, on l'appelle, il joue, et puis il retourne derrière ses moutons. Parce qu'il doit attendre. Dieu est en train de travailler en lui avec silence. Dieu qui travaille en silence. Il n'est pas venu dire à Saül, j'ai été loin de l'onction que toi tu as reçu. Aujourd'hui, on entend ça tout le temps. On entend ça tout le temps. Non, mais c'est moi qui devais être là. C'est pas lui. Moi, je sais plus que lui. Dieu m'a révélé. Non. Il faut une bonne dose d'humilité et de sagesse. Dieu travaille en silence. Alléluia. Donc, c'était 1 Samuel 17, 14 à 20. Le Philistin, ouais, David, il sort de derrière les moutons, hein, et puis il vient maintenant. Le Philistin, verset 16, s'avançait matin et soir, il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères ce éphah de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Il a l'onction. Il a reçu l'onction, mais on l'envoie encore faire des commissions. Il a l'onction royale, mais on l'envoie encore faire des commissions. Il a l'onction pastorale, prophétique, apostolique, mais on l'envoie encore faire des commissions. Dieu travaille en silence. Verset 18, porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Verset 19, ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. Verset 20, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Son père lui a ordonné. Lorsque David arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Voici David qui arrive. Après l'onction, David est retourné à son travail. Alléluia. Après qu'il ait été loin, il est retourné à son travail. Amen. Voici une chose qu'il ne faut pas négliger. Après qu'il ait été loin, il est retourné à son travail. Mais pourquoi a-t-il retourné à son travail? Mardochée n'a-t-il pas dit à Esther, ne sais-tu pas si c'est pour cette raison que tu es arrivé à la royauté? Ne sais-tu pas si c'est pour que tu puisses faire le Goliath que Dieu t'a oint? Alléluia. Vous voyez, Mardochée a dit à Esther, ne sais-tu pas si c'est pour cette raison que tu es arrivé à la royauté? Donc il y a des choses, vous voyez comment Dieu travaille en silence? Dieu travaille en silence. Et David qui arrive maintenant là-bas, il découvre une situation. Alléluia. David découvre une quoi? Une situation. Quelle situation découvre-t-il? De guerre. Une situation de guerre. Mais avant d'arriver sur David, allons, retournons encore dans Genèse 41. Genèse 41. Parce que les deux choses... Mais, je vais ouvrir une parenthèse rapidement, une fenêtre dans votre esprit. Les 8 frères de David sont nés avant David. Est-ce que quand ils sont nés, ils ont reçu l'onction royale? Non. Est-ce que quand Joseph est né, ses frères avaient déjà reçu une onction pour diriger l'Égypte? Non plus. Ce qui veut dire
que la royauté était loin d'Isaïe. La grâce était loin. La faveur était loin. Alléluia. La grâce était loin. La faveur était loin. Suivez bien la trajectoire. Dieu travaille en silence. Genèse 41. Genèse 41. Suivez bien. Là, on rentre en profondeur. À partir du verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Où a-t-il appris cela? En silence. Alléluia. En silence. Quand il travaillait chez Potiphar, il a appris à marcher avec Dieu. Quand il est arrivé en prison, il a appris à communiquer avec Dieu. Et le silence de Dieu et le travail en silence de Dieu a amené maintenant Joseph chez Pharaon. Le patron de qui? De Potiphar. Vous voyez, je crois que les deux sont en train de se dépasser là. Parce que Potiphar était le patron de qui avant? De Joseph. Et maintenant, Joseph va rencontrer qui? Pharaon, le patron de Potiphar. Ah! Là, ça ne sent pas bon pour Potiphar. Hein? Mais, alléluia, alléluia. Imaginez un instant que l'homme que tu as critiqué, l'homme que tu as vilipendé, tu arrives au bureau et puis c'est lui qui, le patron le reçoit. Ah! Imaginons qu'il soit dans une grande salle et Joseph est devant Pharaon et puis Potiphar arrive. Il va être mal à l'aise ou il va être en joie? Il va être mal à l'aise. Mais mon esclave, il fait quoi devant mon patron? Alléluia. Et maintenant c'est Pharaon qui demande à Joseph. Et Joseph lui répond, dit, Dieu va donner une réponse à Pharaon. Dieu va donner une réponse à Pharaon. Dieu va donner une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit à Joseph, dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve. Donc il lui raconte son songe. Il lui raconte son songe. Après qu'il lui ait raconté son songe, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va maintenant donner à Joseph l'explication du songe de Pharaon. Alléluia. Dieu va donner maintenant l'explication du songe à Joseph pour que Joseph le transmette à qui? À Pharaon. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Là, le cours des choses change. Verset 37 à 44. Le cours des choses. Verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Waouh! Regardez. Ayant en lui l'Esprit de Dieu, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Waouh! Attendez, il y a une chose que j'ai ratée. Il dit, il établit où? Sur toute sa maison. Et puis après ce qui? Sur tout son peuple.
Mais dans le peuple, il y a qui dedans? Il y a Potiphar. Il y a Potiphar dans le peuple, bien-aimé. Imaginez un instant comment Potiphar apprend la nouvelle. Comment Potiphar apprend la nouvelle? Le destructeur de Joseph, la femme qui a dit, il va lui dire, tu as fait que l'enfant qui était mon esclave est devenu mon patron maintenant. C'est pas possible. Dieu travaille en silence. Mais les résultats se crient d'eux-mêmes. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Dieu travaille en silence. Il dit, regardez. Regardez. Alléluia. Verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de félin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Dieu travaille en silence. Quand Dieu travaille, les résultats même parlent d'eux-mêmes. Imaginez maintenant qu'on est en train de crier le nom de Joseph et que Potiphar l'entende. Dieu travaille en silence pour faire entrer sa gloire dans ta famille. Dieu travaille en silence pour amener son règne dans ta famille. Dieu travaille en silence pour changer le cours de ta famille. Dieu travaille en silence pour changer tous les événements fâcheux. Oh, tout ce qui était malédiction, souffrance de ta famille. Il travaille en silence. Mais ce que Dieu cherche, vous voyez, ce que Dieu veut, il veut une personne qui cherche la face de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu cherche une personne. Il ne cherche pas l'aîné, ni le Benjamin. Il cherche une personne. Donc Joseph, regardez la phrase de Joseph, il dit, Dieu donnera une réponse favorable. Ça veut dire que Joseph, parce que Dieu a travaillé dans sa vie, en silence, il fait rentrer maintenant la puissance de Dieu, la puissance financière, la puissance économique, la puissance de la nourriture dans sa famille. Donc Dieu veut travailler par toi, en toi, pour que ta famille puisse bénéficier de la grâce de Dieu dans ta famille. Dis Amen. Il sait ce que ta famille traverse, il sait ce que ta famille vit, il sait tout ce qu'il y a comme obstacle, comme blocage, comme empêchement. Mais Dieu veut ouvrir aujourd'hui, quelque chose. Il veut lever un voile sur ta famille, afin que sa faveur puisse venir, sa bénédiction puisse venir dans ta famille. Mais en passant par toi, dis Amen. Si vous regardez bien, la famine n'est pas venue avant que Joseph n'ait été établi. La famine est arrivée après que Joseph ait été établi. La famine est arrivée. Les problèmes sont arrivés après que Dieu a permis que tu puisses avoir les moyens d'aider ta famille, de soutenir ta famille. Mais il faut que tu commences toujours par la prière. Par la prière. Joseph a amené à sa famille ce que sa famille n'espérait pas. Ce que sa famille ne voyait pas. Il avait parlé simplement de ses songes. Mais Dieu travaillait en lui en silence. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi pour David? Ils avaient la conviction que Dieu est avec lui. Il te faut avoir la conviction que Dieu est avec toi. Alléluia. Il te faut avoir la conviction que Dieu est avec toi. Alors dans 1 Samuel 17. À partir du verset 27. Non, 24. Regardez ce qui se passe.
À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi lui comblera de richesses, le roi lui donnera sa fille, 2. Le roi affranchira sa maison, la maison de son père, 3. Bon, regardez bien mes bien-aimés. Les 3 grands frères de David étaient avec le roi Saül. Ils ont eu cette information. Suivez bien. Les 3 grands frères de David ont eu cette information. Mais aucun d'eux n'a pu tuer Goliath. Aucun d'eux. C'est pour dire quoi? Alléluia. Regardez ce qui se passe. Verset 34, 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre. Regardez la différence. Tu es un enfant, il est un homme de guerre. Dès sa jeunesse. Maintenant la réponse de David au roi. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. L'entraînement de Dieu. Oui, l'entraînement de Dieu. Ton serviteur faisait perdre. Les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Ça ne se fait pas à l'église, ça se fait dans l'intimité de chez toi, de ta maison. Et maintenant, il dit, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Dieu cherche une personne dans ta famille qui va aller devant Dieu pour sa famille. David a dit, lui, il va se présenter. Ses frères n'ont pas pu. Vous voyez ce que l'onction a fait? Quand David est retourné dans la forêt, c'est là qu'il a eu affaire maintenant au lion et à l'ours. Il a eu un entraînement spécial par Dieu. Dieu travaille en silence. Et aujourd'hui, il vient maintenant dire au roi ce que lui, David, a eu comme expérience. Si j'ai pu affronter un lion, j'ai pu affronter un ours, mais un homme, ce n'est même pas la peine. Un homme, ce n'est pas la peine. Un homme, il est comme moi, mais un lion, je l'ai affronté, je l'ai vaincu. Un ours, je l'ai affronté, je l'ai vaincu. Mais un homme, ce n'est même pas la peine. Mais cependant, il a dit, celui qui va vaincre Goliath, le roi lui donnera de grandes richesses. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père. Dieu dit, celui qui se lèvera pour marcher avec moi, je lui donnerai de grandes richesses. Celui qui se lèvera pour marcher avec moi, j'affranchirai la maison de son père. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et celui qui marchera avec moi, je donnerai dans ma maison mon propre enfant, ma fille, mon fils, comme époux, comme épouse. Je lui donnerai. Voici ce que Dieu veut nous dire. Il dit, j'affranchirai. Je libérerai la maison de ton père de tout ce qui est malédiction, tout ce qui est maladie, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est empêchement. Oui, je libérerai la maison de ton père si tu marches avec moi. Les 3 frères de David sont les gens qui viennent à l'église
et qui sont là pour se montrer. Mais quand tu marches avec Dieu, que tu viens pour les choses de Dieu, il dit, je affranchirai ta maison. C'est lui le plus jeune. Et c'est lui qui dit, je vais affronter Goliath. Parce qu'il a été entraîné. Parce qu'il a été entraîné. Parce qu'il a été entraîné. Il a été entraîné. Vous voyez? Et il a fait cela avec conviction. Car ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Mais sans conviction, tu n'as pas de force. Sans conviction, tu n'as pas de force. Mon bien-aimé, ma bien-aimée. Voici ce que j'avais comme message pour toi, mais on n'a pas fini. Voici pourquoi David dit ceci. C'est David qui le dit. Dans ses mémoires, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est David qui le dit. Tu as vu un peu le parcours de Joseph, comment Dieu a travaillé avec lui, pour qu'il arrive maintenant devant Pharaon. Tu as vu le parcours de David, comment Dieu a travaillé David, pour qu'il arrive maintenant en face de Goliath. Ce ne sont pas ses frères qui ont ramené la royauté dans sa maison, dans la maison de leur père. Non, c'est David. Ce n'est pas Ruben qui a ramené, oui, la puissance économique chez Jacob. Non. C'est Joseph. Ce sont les personnes qui se soumettent à Dieu. Tant qu'il y a une personne qui pense aux intérêts de Dieu et de sa famille, alors Dieu agira dans sa famille. Et c'est comme ça que Dieu a travaillé en silence dans la vie de Joseph et dans la vie de David. Et il a établi les deux en même temps dans une position où aucun de leurs frères, aucun de leurs parents ne pouvait accéder. C'est pour cela que tu vas te lever, et puis nous allons bénir Dieu, puis on va prier, on prend un temps de prière. Alléluia. Élève ta voix, bénis Dieu par rapport à cela. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu qui travaille en silence dans ta vie, qui travaille en silence dans ton corps, qui travaille en silence dans tes yeux, qui travaille en silence. Dieu travaille en silence. Dis-lui merci, dis-lui merci, parce que Dieu veut changer le cours de ta vie. Dieu veut changer le cours de tes pensées. Dieu veut changer ta maison. Il veut changer ta famille. Il veut changer tes frères. Oui, parce que c'est par toi que Dieu veut passer pour amener la royauté dans la maison de ton Père. C'est par toi que Dieu veut passer pour changer dans la maison de ton Père. Par toi que Dieu veut passer pour changer tout ce qu'il y a comme malédiction. C'est par toi que Dieu veut passer pour abattre le Philistin. Par toi que Dieu veut passer pour que la maison de ton Père puisse être transformée. Il veut passer par toi. Oui, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Élève ta voix et puis dis-lui merci d'abord, avant que nous ne prions. Oh, alléluia. Seigneur, je veux te dire merci, 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 merci. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as révélé une chose profonde, que tu travailles en silence. Tu travailles en silence. Tu travailles en silence. Tu travailles en silence. Dieu, tu travailles en silence. Dieu, tu travailles en silence. Dieu, tu as travaillé avec David en silence. Dieu, tu as travaillé avec Joseph en silence. Quand il était chez Potiphar, il était esclave. Mais toi, tu n'étais pas esclave. Nous allons maintenant prier. Parce que dans cette parole, il est dit, Goliath s'est levé. Il a insulté l'armée du Dieu vivant. Goliath, qui pouvait faire à peu près 3 mètres, s'est levé. Et dans ta famille, qu'est-ce qui s'est levé? La malédiction s'est levée pour dire que vous, quelle que soit la prière que vous allez faire, vous n'allez pas réussir. Mais aujourd'hui, tu as dit Goliath. Tu as insulté la maison de mon père. Et moi, je me lève maintenant comme David avec la parole de Dieu pour te terrasser maintenant. Je me lève avec la parole de Dieu. Je me lève, non pas avec ma force, non. Aujourd'hui, la multitude saura que ce n'est pas par l'épée, mais c'est par la parole de mon Dieu. Alléluia. Tu vas te lever maintenant. Tu vas prier parce que ta
ta famille doit changer, elle doit être impactée. Il doit y avoir une percée dans ta famille, il doit y avoir une percée dans la vie de tes frères, de tes soeurs, de tes enfants, de tout le monde de ta famille. Au nom béni de Jésus. Oh, élève ta voix maintenant, prie. Dis maintenant, Goliath, tu es vaincu. Je te déracine maintenant de la maison de mon père. Je te déracine. Pauvreté, je te déracine. Malédiction. Alléluia. Prie, prie. Prions pour la pauvreté maintenant. Prions pour la pauvreté dans les familles. Prions pour la pauvreté. Contre la pauvreté. Prions contre l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. L'esprit de misère. L'esprit de disette. Prie contre cela. Au nom de Jésus. Dis maintenant l'esprit de disette et de pauvreté. Tu le déracines maintenant de la maison de ton père. Au nom de Jésus, tu dis oui, toi esprit de misère, de pauvreté, toi qui fais que, oh, tout ce qu'on fait ne réussit pas, tout ce qu'on fait est en blocage. Aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter maintenant la maison de mon père, la cour de mon père, la maison familiale, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Oh, débloque cela maintenant. Débloque cela maintenant. Au nom de Jésus. Prie. Dis maintenant, Goliath, toi qui t'es installé sur ma famille, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je viens maintenant déraciner tout ce que tu as planté. Je viens maintenant déraciner tout ce que tu as planté. Je viens déplanter cela. Je viens déplanter cela. Déplanter la misère. Déplanter la misère, déplanter la misère, déplanter la misère au nom de Jésus. Déplanter la misère au nom de Jésus. Ouvre le sol pour que ta misère s'échappe et qu'elle s'en aille au nom de Jésus. Ouvre le sol pour que ta misère parte, que ta misère parte, ta misère parte, ta misère parte au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Élève ta voix, prie s'il te plaît. Là où tu te trouves, prie s'il te plaît. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci Dieu de victoire, Dieu de puissance. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Toi, tu vas prier. Si dans ta famille, il y a un problème de célibat, tu as dit Goliath de célibat. Tu t'es installé sur ma famille en tant que Goliath de célibat. Je viens maintenant te dire au nom de Jésus. Je déracine tes œuvres. Oh, tes œuvres maintenant quittent ma famille, quitte ma maison, la maison de mon père maintenant, au nom de Jésus. Prie, 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 au nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est en ton nom. Je viens dire maintenant à ce Goliath, oui, qui agit dans la vie de sa bien-aimée, qui sont en lien avec nous maintenant, partout où nous regarde. Oui, Seigneur, il a dit maintenant Goliath de célibat, tu quittes la famille maintenant, tu quittes leur famille maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je dis maintenant, au nom béni de Jésus, et ces familles sont libérées, ces familles sont libérées, ces familles sont libérées. Et dans ces familles maintenant, oh, quelque chose de merveilleux, de glorieux va arriver. Parce que Jésus est Seigneur. Parce que Jésus est Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Si dans ta famille, il y a une maladie chronique, une maladie bizarre, tu as dit Goliath de la maladie. Goliath de la maladie. Aujourd'hui, je vais te terrasser au nom de Jésus. Goliath de la maladie. Aujourd'hui même, je vais te terrasser au nom de Jésus. Aujourd'hui même, je vais te terrasser. Élève ta voix, prie, 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 prie. Et terrasse le Goliath de la maladie maintenant. Tu dis Goliath de la maladie, Goliath de la maladie. Je te terrasse maintenant. Au nom de Jésus, je te terrasse maintenant. Au nom de Jésus, je te terrasse maintenant. Et tu libères maintenant ma famille. Et tu libères la famille de tous ceux qui nous suivent maintenant. Je dis, quelle que soit la maladie, 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 et tu sors des familles maintenant. Et tu libères les familles maintenant. Au nom de Jésus, tu libères les familles. Au nom de Jésus, tu libères les familles. Au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Contre le Goliath de l'envoûtement. C'est-à-dire, vous vivez, mais vous êtes sous cloche. Sous cloche veut dire que tu peux aller et venir, mais tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Vous êtes sous cloche. Nous allons prier afin que cette cloche explose. Alléluia. Nous allons prier pour que cette cloche explose. Élève ta voix, prie maintenant. Oui, la cloche sur laquelle se trouvent les familles maintenant.
Je viens dire au nom de Jésus. Cette cloche explose maintenant. Cette cloche explose maintenant. Et maintenant, la famille est libérée. La famille est libérée. La famille est libérée. La famille est libérée. Au nom de Jésus. La famille est libérée de tout envoûtement, de toute espèce d'envoûtement. Au nom de Goliath de l'envoûtement. Aujourd'hui, tu libères cette famille. Au nom de Jésus. Tu libères la famille. Tu libères la famille. Tu libères la famille. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, cette famille est libérée. Les familles sont libérées au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Pour ceux qui ont étudié, qui n'ont pas de travail. Afin que Dieu, le Goliath qui empêche leur travail, qui empêche même qu'ils se projettent, il a fermé, il a obscurci leur intelligence, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se projeter. Non, ils ne peuvent pas, ils sont là puis ils tournent en rond, alors qu'ils ont des diplômes, ils ont tout ce qu'il faut pour travailler correctement. On va prier, afin que le Goliath qui a obscurci leur intelligence, leurs pensées, leurs yeux, les lâche au nom de Jésus. Oh, ils vont là-bas et prions maintenant. Oui, au nom de Jésus. Goliath, toi qui a obscurci l'intelligence, qui a obscurci les yeux, qui a obscurci les projets. Il a dit, lâche maintenant les projets, lâche maintenant les vies, lâche maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tous ceux qui avaient l'esprit embrumé, tous ceux qui ne se projetaient pas, ceux qui n'avaient pas de vision de l'avenir, ceux qui ne voyaient pas leur avenir, Seigneur, ils sont libérés maintenant. Et quelque chose de nouveau arrive dans leurs pensées. Quelque chose de fort arrive dans leurs pensées. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever la voix et remercier le Seigneur maintenant. Élève ta voix là où tu es et puis dis merci à Dieu. Élève ta voix là où tu es et puis remercie le Seigneur. Dis-lui merci pour sa grâce. Merci pour sa bonté. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce qu'il travaille en silence. Dieu travaille en silence. Dieu travaille en silence. Et il agira dans ta vie. Il travaille en silence. Et il transformera ta vie. Et ce n'est pas toi qui témoigneras, mais les faits donneront gloire à son nom. Les faits crieront plus que toi. Les faits crieront plus que toi. Et les faits élèveront son nom. Les faits grandiront son nom. Les faits magnifieront son nom. Les faits exalteront son nom. Car notre Dieu est un bon Dieu. Oui, et nous prions afin que le Goliath qui empêche les femmes d'enfanter, Dieu a dit multipliez et remplissez la terre. Le Goliath qui empêche d'enfanter. Il peut toucher et la femme et le mari, ou bien toucher la femme sans le mari, ou le mari sans la femme. Ou il peut toucher les deux. Goliath qui amène la non-fertilité dans les couples. Il est écrit, remplissez la terre et multipliez-vous. Oui. C'est ce que Dieu a dit. 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 Alors, la parole de Dieu déclare, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu a dit à Noé, multipliez, soyez féconds et remplissez la terre. Voici la parole. Donc Goliath, toi qui es venu pour rendre les hommes et les femmes infertiles, voici la parole de Dieu qui dit multipliez, multipliez et remplissez la terre. Voici maintenant Goliath d'infertilité. Au nom de Jésus, tu libères maintenant tous les couples que tu tiens en captivité. Tous les couples que tu tiens en captivité, tu les lâches maintenant.
Tu lâches et le mari et la femme. Peu importe l'âge, ça ne te regarde pas. Ça dépend de Dieu. Parce que Abraham, notre père, avait 100 ans. Et notre mère Sarah, 90 ans. Abraham, notre père, avait 100 ans. Et Sarah, notre mère, 90 ans. Et ils ont fait Isaac, le fils de la promesse. Où que tu sois, si tu entends cette voix, que la puissance de Dieu qui a rendu Abraham, notre père, fertile, te touche là où tu te trouves maintenant. Et que le Goliath de l'infertilité tombe de ta vie maintenant. Où que tu sois, si tu entends ma voix, je dis que le Goliath de l'infertilité tombe maintenant. Et toi qui ne t'es pas marié, que le Goliath du célibat tombe maintenant. Que le Goliath du célibat tombe maintenant. Que le Goliath du célibat tombe maintenant. Afin que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jésus, et Jésus lui-même, dans sa qualité de Dieu, intervienne fortement, puissamment dans ta vie, afin que ta vie puisse changer, afin que ta vie puisse changer, et que Goliath soit terrassé, quel que soit le nom qu'on t'avait donné, ou le nom qu'on t'a donné, ou quelle que soit l'emprise diabolique, satanique et démoniaque dans laquelle on t'avait plongé, aujourd'hui, au nom élevé de Jésus, tout est terrassé maintenant, et Goliath est tombé maintenant, et ta vie sort maintenant de la marmite, du canari, et quelque lieu où ce soit où on aurait mis ton nom. Ton nom est libéré ce matin, au nom de Jésus. Abraham a 99 ans, et Sarah 90 ans. 100 ans il avait. J'ai dit maintenant, au nom de Jésus, Goliath est tombé. Dieu travaille en silence. C'est pour ça que j'ai dit maintenant que la puissance de Dieu, maintenant, j'ai dit la puissance de Dieu, maintenant sort du sanctuaire. Suivez bien ce que je suis en train de dire là, parce que là, on va aller plus loin. J'ai dit la puissance sort du sanctuaire. J'ai dit la puissance sort du sanctuaire pour te trouver là où tu es maintenant. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus. La puissance sort du sanctuaire. La puissance sort du sanctuaire. Et là où tu es maintenant, tu es visité. Ton ventre est visité. Ton corps est visité. Ton cœur est visité. Ton tout en toi est visité. J'ai dit, ton ventre est visité. Alors où je parle maintenant, ton ventre est visité. Et si dans ta maison, il y avait un malade, oh, Dieu le guérit maintenant. Dieu le guérit maintenant. Et toi qui n'étais pas éligible au mariage, Dieu fait arriver maintenant ton époux dans la maison de Dieu. Toi qu'on avait dit que tu n'étais plus éligible au mariage à cause de l'âge, à cause de ceci, à cause de cela. Cette femme prostituée à Jéricho, elle n'était pas éligible au mariage, car prostituée. Ruth la Moabite n'était pas éligible au mariage, car Moabite. Aujourd'hui, Dieu te rend éligible. Parce que Goliath, qui tenait ta vie en captivité, est tombé. Au nom de Jésus. Goliath est tombé. Le Goliath de ta famille est tombé. Le Goliath de ta région est tombé. Le Goliath de ton village est tombé. Le Goliath est tombé. Goliath, celui qui maîtrisait ta vie est tombé. Celui qui maîtrisait, oh, tes allées et venues est tombé. La coalition est tombée.
Il y a une personne qui se fait pour toi maintenant. Le ciel s'ouvre pour toi maintenant. Le ciel s'ouvre pour ta vie. Le ciel s'ouvre et le ciel est favorable maintenant. Seigneur, merci. Dieu travaille en silence. Merci, notre Dieu. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Tu cherches une personne qui puisse s'engager avec toi pour que la famille soit visitée. Pour que tu payes pour la famille. Pour que tu affranchisses la famille. Tu dis qu'il marchera pour nous. Et David a dit qu'il marcherait. Le roi dit, je le comblerai de bien. Je lui donnerai ma fille. Et je la franchirai sa maison. La maison de son père. Seigneur, ces trois choses, accomplis-les maintenant dans la vie de tes enfants. Comble-les de bien. Affranchis leur maison, la maison de leur père. Et donne-leur maintenant l'homme ou la femme selon ton cœur. Afin qu'ils puissent donner gloire à ton nom béni. Merci, toi qui travailles en silence. Merci. Reçois la gloire. Peuple de Dieu, soyez richement bénis, merveilleusement bénis, grandement bénis, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.